Salut, c'est Laurent. Alors pour célébrer ce début d'année 2014, j'ai décidé de vous faire une petite surprise en vous offrant non seulement un article qui va arriver bientôt, mais aussi une petite vidéo, voilà, pourquoi pas, qui vous présente mes coups de cœur de l'année 2013. Alors, vous le savez, l'année 2013 a commencé fort avec notamment le grand retour de David Bowie au mois de janvier. Il nous a annoncé son grand retour alors que personne ne s'y attendait. Tout le monde l'imaginait malade, on l'imaginait presque mort, et en fait il est revenu avec notamment un single qui s'appelait Where Are We Now. Single où il retourne en fait à Berlin, il revisite son passé, très très bon single, assez mélancolique il faut dire. Et puis au mois de mars, un album qui s'intitule The Next Day, superbe album qui est vraiment, je veux dire, artistiquement extrêmement bien réussi. Certes, il est assez consacré à une espèce de mémoire de Bowie sur ce qu'il a fait auparavant. Il revisite les différentes époques avec effectivement de la nostalgie, mais pas mal de punch aussi. Un album peut-être pas grand public, mais en tout cas une véritable belle surprise pour les fans. Alors mon grand coup de cœur de l'année 2013, ça a été le groupe Ghost, le groupe suédois de métal qui vient de sortir en fait son second album Infesti Summum. Très 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 bon album dans lequel on retrouve notamment les influences de Blue Oyster Cult, de Black Sabbath ou encore même des Beatles, puisqu'il y a un sens très très mélodique dans les compositions, et il leur arrive très régulièrement de reprendre les Beatles sur scène, avec notamment la reprise de Here Comes the Sun. Alors aussi dans les grands événements de l'année 2013, le retour de Black Sabbath avec l'album 13, retour du grand line-up de Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Tony Iommi. Malheureusement, Bill Ward, le batteur original de Black Sabbath, n'est pas présent ici sur l'album 13. C'est le batteur de Rage Against the Machine qui le remplace très très bien. Et j'ai eu l'occasion aussi de voir Black Sabbath sur scène pour ce grand retour, après de nombreuses années d'absence. Un grand retour qui a été notamment fêté à Amsterdam, au Ziggo Dome. J'y étais et c'était une fameuse claque, je peux vous le dire. Aussi signalé dans les sorties, plutôt les rééditions de l'année 2013, la réédition de l'album In Utero de Nirvana, seconde réédition après la grosse réédition qui était sortie il y a un an ou deux de l'album Nevermind. Voici la réédition en grand coffret de In Utero. Alors cette réédition est vraiment extrêmement riche avec des DVD, des bonus et tout. C'est vraiment une chouette surprise pour les fans. Et moi, franchement, ça a été, je dirais, la réédition de l'année. Aussi, à vous signaler dans les sorties de l'année 2013, le grand retour de Nick Cave, avec cette fois-ci ces bad seeds qui sont à nouveau de la partie, sur l'album Push the Sky Away. Push the Sky Away, un album très inspiré, qui nous donne enfin le grand retour de Nick Cave, version crooner, après une parenthèse Grinderman où il se prenait un petit peu pour les Stooges et un peu pour Iggy Pop, où il avait une tendance plutôt à hurler aussi bien en album que sur scène. Ici, c'est le grand retour de Nick Cave, le crooner comme on l'aime. Alors cette année aussi a été marquée, ça c'est le petit côté autopromo, par la sortie de mon premier ouvrage Allo Bowie, c'est David, aux éditions La Miroir. Un ouvrage qui m'a pris pas mal de temps en fait cette année et auquel j'ai consacré beaucoup d'énergie. J'espère qu'il vous plaira si vous l'avez lu ou si vous ne l'avez pas encore lu. Franchement voilà, je l'ai fait avec beaucoup de passion et donc il fallait faire ce petit passage d'autopromo. Pour vous dire aussi que cette année, je vous consacrerai dans très très peu de temps un article complet avec d'autres coups de cœur de l'année 2013 ainsi que ma playlist. Voilà, à très bientôt.